je vais, au lieu de mettre le séparateur, pourquoi ne pas mettre la concaténation. Je vais mettre la concaténation. Ici c'est pris ici. Même chose qu'ici. C'est prise. Et ici, je peux mettre la concaténation aussi. Si j'enregistre, ici, il fallait que je mette un espace. Toujours. Ça ne donne pas aucun changement. Espace ici. Non. Ici pour 2. Je vois que le D s'est collé. Je vais tout analyser. Oh, ici c'est ici. Où est l'autre espace? Je vais détacher d'ici. Maintenant ça va, vous voyez qu'on peut faire la multiplication. Ce n'est pas seulement la multiplication de 2 que vous pouvez faire. Vous pouvez faire la multiplication de 8. Si j'enregistre, vous voyez qu'on trouve le même résultat. Ça, c'était une petite parenthèse. On donne aussi un deuxième exemple pour parcourir un tableau. On a vu pour déclarer un tableau, on utilise les crochets. Donc, je vais déclarer un tableau. Select fruits égale, je mets pomme, et puis je mets aussi banane, et je mets aussi quoi, je mets mangue. Et je termine par un point virgule. Et ici, je vais utiliser for. Je vais utiliser une autre variable for. J'utilise j qui commence à 0, point virgule. Je déclare le nom du tableau et je donne sa taille qui doit être inférieure à quoi? Non, c'est J. C'est J ici. J qui doit être inférieur à la taille du tableau. Et puis je mets virgule. Et je fais alors l'incrémentation. C'est J++. Je mets console.log. Et puis je mets fluid. Et je vais afficher alors le tableau, c'est fluid. Mais je vais récupérer son indice d'incrémentation. Et puis je mets
un point virgule. Si j'enregistre, vous voyez, je trouve fruits, pommes, fruits, bananes, fruits, mangue. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait déclarer un tableau qui s'appelle fruits et qui contient les différentes valeurs pommes, bananes, mangue. Le pomme a comme indice 0, banane a comme indice 1, mangue a comme indice ou bien index 2. Avec forme J égale à 0, puisque le tableau commence toujours à 0, surtout le tableau commence toujours à 0. C'est pourquoi ici on a fait une initialisation de 0. Et puis j'ai mis J inférieur à fruit.length, signifie que je vais comparer la variable J que je viens de déclarer et la variable doit être égale, doit être inférieure à la longueur du tableau. Alors, quelle est la longueur du tableau? La longueur du tableau, c'est 3, puisqu'on vient de voir que la pomme a comme indice 0, et banane a comme indice 1, et mangue a comme indice 2, donc ça fait 3. Donc, va incrémenter J++, va incrémenter de 3, de 0, 1, 2. Et ici, on a fait afficher, alors, on a fait parcourir le tableau en utilisant fruit entre crochets la variable J. Ici, la boucle parcourt chaque élément du tableau fruit. Oui, c'est ce que nous venons de voir. Conclusion, voilà, maintenant tu sais utiliser la boucle for en JavaScript. Elle est indispensable pour répéter du code, parcourir des tableaux ou exécuter des actions un certain nombre de fois. Dans la prochaine vidéo, on verra une autre boucle très utilisée, la boucle while. Alors, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. À très vite.